On n'a pas les droits, gros. T'es fou. Allez, jingle. Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec Alan, ici présent. Alan, salut, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, Yann, merci. Alors, écoute, parle-nous un petit peu de toi et puis de ce que tu viens faire ici. Eh ben écoute, moi je m'appelle Alan, je suis nouveau membre de la WKC et je suis là pour du fun et en plus je suis là pour ramener un joli petit joujou qui est nouveau aussi dans la WKC. Et c'est ce qui va se passer qu'on va le présenter maintenant. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? J'amène un truc bleu qui est magnifique et ça s'appelle le Sherpa. Le Sherpa, ici présent. Donc du coup, on va faire un petit unboxing, on va ouvrir tout ça ensemble et puis on va regarder ce qui se cache dans les entrailles de la bête. C'est parti. Donc et ben voilà, c'est parti pour ce début d'unboxing. On voit quand même qu'il est plutôt bien emballé, qu'il est vraiment propre. Les roues ne sont pas installées directement dessus, directement. Le Vexan est de bonne qualité. Le Vexan est de bonne qualité. Bon, on va déballer petit à petit. Hein, Voilà, qu'est-ce qu'on a avec? On a quelques petits outils, des jolis petits stickers. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons dans une boîte avec la petite manette. La radio. Tu sais, c'est la même que la mienne pour le FTX. Exactement. Petite radio. Voilà. Elles sont basiques, celles-là. On les voit de plus en plus sur nos bébés. Voilà. Avec les petits autocollants Maxima. Et puis, ouais, c'est ce qui me semblait. Donc on a on a la Chanel 4 là, qui est en option sur la plupart de ces télécommandes. Et là elle est active, donc je ne sais pas encore ce que c'est. Mais si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est du blocage de différentiel. Exactement, c'est bien ça. Je crois, on verra. Ok, on continue. Alors, il est beau hein, ce petit bébé. Bah vas-y, attends, on va le... Voilà, là, normalement c'est du flexible. Vas-y, arrête la vidéo. Non, mais c'est pas grave. A few moments later. Hop là, on va sortir comme ça. L'horizon il est dessous. Regarde. Ça, on met comme ça. Vas-y, coupe le l'horizon. Allez hop, on va récupérer. Putain, j'ai bien pété la gueule. Le cutter. Ils ont coupé le boss. Le cutter coupe pas. Ah, non, le cutter coupe. Fais gaffe, hein. Ouais, il y a tes doigts dessous. Hein. Tu l'as fait à fond, Ouais, la dernière fois qu'on a utilisé un cutter, il y avait un jour en moins, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est tout mignon tout ça. Moi, ce petit carton que tu vois juste en dessous là. Vite. Oh, merci. Il est bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a là? Et moi, j'ai quoi? C'est quoi? J'en ai deux autres. Moi aussi. T'as la paire. Ah bah ouais. Hashtag Black Mirror. Ok. Bien écoute, moi ce que j'ai à dire, de ce que j'en vois, c'est que déjà c'est du bedlock. C'est du bedlock plastique, mais c'est du bedlock quand même. Voilà, par contre, ouais, ça c'est dommage. Il y a le petit trou d'aération à l'arrière des jantes. Et on sait tous que généralement il y a de la flotte qui rentre à l'intérieur et après ça nous pourrit les mousses. Donc
c'est dommage. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir alourdir ses jantes pour avoir des meilleures performances, qui se retournent un peu moins. Surtout qu'avec la galerie dessus, à mon avis, il va se retourner quand même assez facilement. Donc on pourra mettre du poids dedans, mais par contre, c'est vrai que tu pourras pas bien rouler. Enfin, tu pourras, mais il faudra à chaque fois démonter. On va pouvoir changer les roues, c'est pas un problème ça. Hein. Par contre, les pneus sont de très bonne qualité. Hein. Ça a pas trop Ça a l'air d'être bien, hein. Franchement, ils ont une bonne accroche, ils sont bien. On va pouvoir grimper aux arbres, je dirais. Bah, on va voir, hein, écoute. Hein. Hop, on va passer au montage des pneus. Et ben ouais, carrément. C'est parti. Et ben voilà. Voilà, les roues sont montées et moi franchement je pense que pour un premier achat de crawler, je suis quand même assez content, je suis même bien refait. Donc on a fait le premier passage sur les roues, l'ouverture. On regarde l'extérieur d'abord. Ouais, on va parler un petit peu des détails. En termes de détails, déjà on a tout ce qui est poignée de porte, charnière de porte, on a la petite trappe à essence, les feux, du coup qui sont, c'est pas mal, hein, parce que du coup il y a tout le kit LED dessus qui est installé d'origine. On a l'arrière, la barre devant, on a les deux feux là, les deux feux de devant, et il y a même les clignotants qui sont sur le devant là. C'est ça, et puis derrière il y a des petits feux aussi. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les jerrycans qui sont là. C'est du plastoc. Hein, c'est pas du métal. Non, c'est pas du métal, c'est du plastoc couleur aluminisée. Mais bon, voilà, ça va, hein, c'est de la bonne cam. Voilà quoi. Par contre, tu vois, je regarde là, mais il va falloir resserrer les écrous, les bedlocks, parce qu'il y en a qui sont pas totalement serrés. Voilà, donc c'est bien propre. Il y a du 6 mm miroir dans les rétroviseurs. Écoute, je te laisse l'honneur d'ouvrir la bait. Bien ça. Donc l'ouverture se fait par des aimants qui sont sur le devant. Alors moi ce que je trouve dommage c'est qu'on voit quand même la visserie là. C'est dommage, je pense qu'ils auraient pu quand même faire un truc un peu plus propre. Personnellement je trouve ça pas trop mal. On a presque l'impression que ça fait comme quand tu viens mettre une coque avec les petites comme un rallye par exemple. Après les goûts et couleurs, hein, bien sûr, hein, les copains, vous savez tous, hein. Ça se discute pas, ça. Voilà, et il y a un bon intérieur quand même. Hein. Il y a un bon intérieur. On voit que les passages de roues arrière sont, même avant, hein, sont un peu flexibles. Mais d'abord, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal. Mais ça me paraît quand même un peu fragile, mais ça va. C'est vrai que pour moi, ça me paraît un peu fragile. Après, on verra avec le temps, selon les passages, selon les franchissements. Mais bon, pour l'état général, quand on l'ouvre, on voit vraiment que c'est bien fait, avec un châssis en aluminium. Les suspensions sont quand même relativement raides. Hein. C'est pas mal, je trouve. Hein. Elles sont un peu raides, mais ça va, c'est bien. On voit que le passage de câble est quand même bien foutu aussi. Hein. C'est tout numéroté dessus. C'est pas mal. Si un jour il y a de l'entretien ou un démontage ou quoi que ce soit, c'est déjà cool. Vas-y, incline-le un petit peu, histoire qu'ils voient le truc. Non, vous savez ce qu'on va faire? Regardez. Hop, on va vous prendre la caméra et on va vous montrer directement le truc. Histoire que vous voyez d'un peu plus près. Pour voir ici, là, on a les blocages de différentiel. C'est ça. Blocage des ponts avant-arrière. Blocage des ponts avant-arrière. Les vitesses. Voilà, boîte à vitesse lente, vitesse rapide. On montrera ça tout comme il faut tout à l'heure. C'est ça, le transmetteur. Non, le bloc d'alimentation, pardon. Bloc transmetteur, je ne sais pas où il est. On ne voit pas. Alors par contre, hop, on va faire comme ça. Désolé les copains, hein, c'est un peu... On voit quand même que la servo de direction est montée sur le pont avant. Ce que je trouve quand même relativement sympa. Parce que il y a pas mal de crawlers où en fait d'origine c'est pas monté sur le pont avant et c'est pas top. Je trouve qu'on perd en débattement et on perd en toucher de simulation. Je sais pas si j'arrive à me faire bien compris quoi. L'antenne, et ben oui voilà, c'est celui-là le récepteur, donc voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ben c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa ce fait que ça s'ouvre en fait comme ça, d'avant en arrière, qu'il n'y a pas besoin vraiment
de s'embêter avec les clips et tout ça, parce que ça se perd facilement, ces clips, vous le savez. Je trouve ça vraiment propre. À noter que c'est quand même relativement rigide, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais pour l'enlever, c'est quand même... Il y a quand même un sacré effort à faire, hein. Enfin, un sacré, c'est pas non plus énorme, mais il y a un bel effort à faire. Par contre, c'est vrai que moi, je suis choqué par le Lexan, hein. Il est vraiment... Bon, là, c'est... Ici, il est souple, hein. Mais c'est vrai que le Lexan, je suis choqué parce qu'il est vraiment rigide, il est bien... Il est bien comme il faut. Donc, ouais, franchement, super sympa. Super sympa, c'est cool. C'est cool. Il est très joli. Joli les clignots. C'est beau les clignots. Hein. Voilà. Et Yannou, que dirais-tu si on le démarrait? Ce serait pas une bonne idée? Eh ben oui, nous allons le démarrer. Allons-y, démarrons-le. Yeah. Alors voilà. Il est beau, il est démarré, il est propre. Il tourne. Vas-y, coupe les lumières, gros. Plus joli. C'est marrant, ça clignote. Ça a arrêté, ouais. Ça clignote quand c'est la fin. Ok. Donc bien sûr, hop. Blocage de différentiel avant-arrière. Avant. Arrière. Nickel. Et là, on doit avoir les vitesses. Vitesse 1, vitesse 2. C'est propre, hein. Franchement, c'est très très propre. Alors par contre, les amis, pensez bien sur le... Hop, pardon pour le cadrage. Donc pensez bien au niveau des pins, là, à changer le pin. Hein. Parce qu'à la base, c'est pin pour NIMH. Pensez bien à le mettre en lipo, si vous faites comme nous, avec une lipo. Et voilà, c'est très beau, très propre. Très beau, très propre. Et ben, il n'y a plus qu'à essayer. À partir en vadrouille. Alors c'est vrai que je regrette un petit peu parce que je regardais tout à l'heure. les manies sont un peu serrées là quand même. Et bon, c'est dommage, c'est du plastoc. J'aurais préféré en métal, mais c'est propre hein, quand même. Hein. C'est très propre. Hop là. Et ben voilà, c'est terminé pour ce petit unboxing. Donc maintenant, eh ben, on va aller se rendre sur notre terrain de jeu favori. Donc pour ceux qui connaissent Osez sa loi, pour pouvoir tester un petit peu ce petit monstre accompagné d'autres petits monstres, histoire de pouvoir faire un petit comparatif à peu près sympa. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en penses mon petit Alain? C'est quoi tes premières impressions là? Eh ben, premières impressions, c'est que déjà, tout ce qui est niveau couleur, détails, tout ça, j'en suis quand même bien content. Je pense que je vais pouvoir m'amuser avec. En plus, j'aime bien quand ça peut aller vite et quand ça peut aller lentement. Un petit peu comme les thermiques qui vont super vite. Et donc, le fait qu'il y ait des vitesses dessus, ça va pouvoir en fait donc faire le lien entre la vitesse et être plus au ralenti et faire du franchissement. C'est quelque chose que je vais apprécier, sûrement, et que j'ai hâte de voir demain en famille avec les petits frôleurs. Yes. Allez, c'est parti, on va faire une petite téléportation et voilà, et on va aller sur notre terrain de jeu. Allez, c'est parti, téléportation. Non, comme ça. Comme ça. Putain, j'ai oublié le crawler, quel con.